Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des Scorpions. Amis Scorpions, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, il se pourrait que malgré quelques obstacles ou tensions dans certains domaines de votre vie, le reste de votre vie cette année ait été plutôt favorable à nombre de vos intentions. Certains d'entre vous ont eu les moyens de changer ou de transformer favorablement des pans de votre vie. D'autres ont pu expérimenter et vivre enfin du renouveau, jusqu'à se reconstruire positivement. Certains ont pu vivre une expansion dans leur vie sociale, professionnelle, relationnelle ou financière et matérielle, selon vos aspects bien évidemment. D'autres ont eu diverses opportunités et certains autres ont pu enfin rayonner et imposer qui ils sont vraiment. Cela s'explique par le simple fait que Jupiter, en rentrant dans votre signe solaire le 10 octobre 2017, mettait en lumière et favorisait tout ce qui compose votre signe, ainsi que les domaines où Jupiter transitait dans votre thème. Les énergies étaient donc positives, constructives, votre personnalité a pu être mise en valeur et cela a pu vous donner des opportunités sociales autant que personnelles. Ces énergies harmonieuses ont pu vous aider aussi devant certains problèmes en adoucissant la charge que certains conflits pouvaient générer en actes ou en discussion. Votre vitalité était certainement audacieuse et vous avez pu trouver conseil ou soutien au niveau affectif. Vous avez pu vous sentir enthousiaste, plus confiant, plus optimiste et plus dynamique. Certains d'entre vous ont été mis face à des opportunités intéressantes afin de vous donner les possibilités d'évoluer personnellement et d'autres ont pu évoluer et s'affirmer professionnellement. Votre santé a pu être meilleure, certains ont obtenu ce qu'ils convoitaient, des situations ont pu se débloquer et d'autres ont pu compter sur l'aide d'autrui. Certains ont réussi à descendre favorablement dans les profondeurs de leur être pour en ressortir la quintessence de ce qui se manifestait jadis en eux et qui les empêchait d'avancer favorablement. Certains ont pu faire les démarches qu'ils convoitaient, lancer une affaire, chercher un emploi, mettre en place une création, surtout s'ils ne se sont pas laissés envahir par les énergies d'expansion excessive bien connues à Jupiter. Certains ont fait de nouvelles rencontres ou expérimenté une nouvelle forme d'amour ou bien réglé un problème affectif quand d'autres ont vu leur relation sexuelle s'expanser. Tout ce qui touchait l'ésotérisme au sens large du terme a pris du sens chez certains et de l'ampleur chez d'autres. Ils ont eu accès à leurs capacités régénératrices, mourir favorablement à eux-mêmes pour renaître transformés. De plus, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires le 20 décembre 2017 pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait en harmonie avec les premiers décans des Scorpions pour leur apporter plus de lucidité quant à leurs moyens et à leurs objectifs concrets et matériels pour commencer à enraciner leurs choix, leurs décisions ou leurs intentions sur du long terme, que cela ait pu être au niveau de leur structure professionnelle, familiale, relationnelle ou amoureuse. Cet aspect qui permet de prendre des décisions pondérées, sages et responsables a pu vous permettre de prendre les meilleures décisions par rapport aux situations données, plutôt que de vous lancer dans des situations de risque, voire utopiques. Certains ont peut-être eu de bons retours sur le plan professionnel, d'autres ont pu stabiliser leur situation et quelles que soient les émotions qui vous parcouraient pendant cette période, vous aviez la possibilité de les canaliser pour ne pas céder à de quelconques passions. En parallèle, le transit de Pluton en Capricorne était en harmonie avec les Scorpions du deuxième décan, leur donnant les moyens de se transformer et de modifier des pans de leur vie de façon plus naturelle et sans avoir eu à vivre des épreuves douloureuses, mais en sentant plus d'énergie et de confiance en eux pour agir, changer et s'imposer. Certains ont connu une évolution positive dans leur vie et d'autres ont pu renaître transformés. De plus, amis Scorpions, vous pouviez vous appuyer sur Neptune, qui en aspect harmonieux avec vous, Scorpion du deuxième décan, vous permettait d'être beaucoup plus sensible et réceptif aux énergies ambiantes, ce qui a pu vous aider à maintenir le cap dans votre vie et à rester très concentré sur la réalité concrète de ce que vous viviez, sans vous perdre dans des chimères quelconques ou dans l'illusion d'un miroir si semblable, mais ô combien déformant.
Cependant, avec l'entrée d'Uranus dans le signe des Béliers du 11 mars 2011 et jusqu'au 7 mars 2019, Uranus se mettait au quinconce de votre signe solaire, cher ami Scorpion, créant certaines épreuves qui étaient là pour que vous puissiez vous remettre en question, changer et évoluer. Il s'agissait donc d'une situation évolutive et transformatrice qui vous permettait de surmonter les difficultés pour améliorer les domaines où Uranus transitait dans votre thème. Vous avez dû, pour certains d'entre vous, apprendre à lâcher prise, suivre le mouvement que les énergies d'Uranus vous invitaient à suivre, en modifiant, rectifiant et transformant des attitudes ou des sensations inadéquates avec l'espoir de pouvoir, une fois amorcées les modifications dans votre vie, bénéficier des énergies de transformation positive qu'un tel transit pouvait octroyer dans votre vie. Ainsi, rupture, divorce, séparation, perte d'exploitation, licenciement, conflits relationnels, familiaux, professionnels ou amoureux, tout respirait les diverses épreuves que vous avez dû surmonter, non sans mal, mais ô combien transformatrices. Certains ont dû apprendre à maîtriser leurs émotions, leurs instincts ou leurs pulsions. D'autres se sont aperçus que certaines choses n'étaient pas ou plus utiles à leur évolution interne et ont pu se débarrasser du superflu pour renaître à eux-mêmes. En parallèle, le nœud nord en Lion était en dissonance aussi avec votre signe solaire, ce qui n'a pas dû être facile pour nombre d'entre vous. Peut-être qu'il vous a été difficile de vous affirmer comme vous le souhaitiez, de briller ou de rayonner l'être que vous êtes. Certains ont eu du mal à exprimer leur rayonnement personnel, leur volonté et à bien asseoir leur vitalité. Vous avez pu avoir des problèmes ou des conflits pour affirmer vos entreprises, une réalisation, une œuvre ou une création. Vous avez pu vous sentir frustré, avoir des peurs qui vous empêchent de vous affirmer. Peut-être même avez-vous dû mener certains combats intérieurs dans les domaines où le nœud nord transitait dans votre thème. De plus, avec le transit de Mars dans le signe des Verseaux, du 16 mai au 15 novembre 2018, Mars était lui aussi en dissonance avec votre signe solaire, vous rendant pour certains agressif ou impulsif. Peut-être que certains domaines de vos vies ont pu connaître des discussions houleuses ou des disputes avec vos proches. Certains d'entre vous n'ont pas eu d'autre choix que de trancher certaines situations, peut-être de façon parfois excessive ou impulsive, mais dites-vous que c'est pour mieux envisager la suite à donner à ces domaines de vie où la coupure a pu se faire. Cela vous a permis, espérons-le, de retrouver une certaine liberté intérieure. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous? Déjà, Jupiter, en quittant le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires, le 8 novembre 2018, va continuer à vous apporter ses bonnes énergies, amis Scorpions, mais cette fois-ci, elles seront beaucoup plus tournées vers l'intérieur et pas forcément exploitables extérieurement. L'énergie sera pourtant bien là, les ressources aussi, mais les potentialités pas encore assez mûres. Ainsi, amis Scorpions, vous pourrez vous gorger des bonnes énergies ambiantes en prenant tout ce qui peut vous ravir et vous faire plaisir. Profiter de la vie pour certains, vous sentir en harmonie avec votre vie pour d'autres, ou laisser votre personnalité se contenter d'une expansion en profondeur. Jupiter agira chez vous, amis Scorpions, plutôt intérieurement et harmonieusement, ce qui pourra aussi vous aider devant certains problèmes en adoucissant la charge que certains conflits pourraient générer en actes ou en discussion. Le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études, et en se mettant en harmonie avec votre signe solaire, la notion de quête de sens dans votre vie sera très présente. Vous allez pouvoir réfléchir à votre expansion et au sens que vous lui donnerez. Certains voudront bouger ou voyager, étudier ou méditer, sans pouvoir réellement s'y consacrer ou le mettre en place. Vous devrez d'abord l'expérimenter à l'intérieur de vous et laisser mûrir les choses afin que lorsque les énergies vous le permettront, vous pourrez embrayer sur vos intentions. Jupiter se mettra donc en harmonie avec les Scorpions du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires, du 8 novembre au 23 décembre 2018.
Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter sera en harmonie avec les deuxièmes décans des Scorpions du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin, en transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en harmonie avec le troisième décan des Scorpions du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24,21 en Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14,30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation, du 12 août au 2 décembre 2019, où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Scorpions, va vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos relations, sur vos valeurs sociales, vos ambitions, sur l'argent que vous recevez, sur vos relations sexuelles et vos envies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux, afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité, et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. De plus, après avoir quitté le 20 décembre 2018 les premiers décans des Capricornes et dans les premiers décans Scorpions dans leurs objectifs et leur concrétisation, Saturne transitera le deuxième décan des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Il sera là aussi en harmonie avec les deuxièmes décans du Scorpion, en leur amenant plus de lucidité sur leurs objectifs, ce qui leur permettra d'être plus à même d'enraciner leurs intentions sur du long terme. Que cela soit au niveau de leur structure professionnelle, familiale, relationnelle ou amoureuse. Vous serez à même, deuxième décan Scorpion, de prendre les meilleures décisions qui s'imposeront à vous et certains d'entre vous pourraient avoir de bonnes répercussions sur le plan professionnel, financier, matériel ou amoureux. Puis, Saturne quittera le deuxième décan des Capricornes le 4 avril 2019 pour se mettre en suivant, en harmonie avec le signe solaire des troisièmes décans Scorpions. Juste assez pour mettre en lumière certains pans de vos vies, chers troisième décan, mais pas assez puisqu'à partir du 30 avril 2019, Saturne amorcera sa phase de rétrogradation pour refaire une incursion dans vos vies, Scorpion du deuxième décan. Ainsi, après avoir transité une première fois dans votre deuxième décan, amis Scorpion, révélant pour certains des opportunités de construction et de mise en place, en rétrogradant, Saturne viendra vous interroger sur ce que vous avez mis en place. Êtes-vous satisfait de vos constructions? Devez-vous les modifier ou en changer? Devez-vous redresser la barre sur certains points et en lâcher d'autres? Est-ce que cela marche comme vous le souhaitez ou devez-vous vous séparer de ce qui ne fonctionne pas ou plus? Il s'agit donc, pendant sa phase de rétrogradation, de vous redéfinir dans vos structures quelles qu'elles soient, professionnelles, relationnelles, familiales ou amoureuses, et dans les domaines où Saturne rétrograde dans votre thème, en vous limitant ou en vous frustrant, afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Ensuite, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55°, le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transitait dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille et pourrait bien, en étant toujours en harmonie avec votre signe solaire, vous octroyer quelques réjouissances. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans Scorpions qui devraient voir leur signe solaire se mettre en harmonie avec Saturne.
Ainsi, les décisions, les opportunités de construction ou les choix qui auraient pu s'imposer à vous avec sagesse, juste un bref instant en avril 2019, devraient s'installer dans votre vie avec plus de poids et de solidité, au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Vous aussi, amis Scorpions du troisième décan, vous aurez la possibilité de changer et de transformer ce que vous avez mis en place lorsque Saturne rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes à partir du 2 mai 2020. Mais d'ici là, pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, va pouvoir quitter les deuxièmes décans des Capricornes pour faire son entrée dans le troisième décan à partir du 13 décembre 2018 et se mettra en harmonie avec les troisièmes décans des Scorpions, vous amenant, chers amis Scorpions, les moyens de modifier des situations dans votre vie qui ne répondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces transformations pourraient se faire de façon naturelle, inconsciente ou harmonieuse, à moins que ce soit vous qui vous imposiez et qui vous affirmez dans les diverses situations, parce que vous auriez beaucoup plus confiance en vous et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Vous êtes normalement habitué à faire ces transformations puisque, ne l'oublions pas, Pluton maîtrise votre signe solaire, cher ami Scorpion. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que vous êtes le signe qui vit mieux ces transformations et ces régénérations puisque cela fait partie de vous et de votre façon d'être. Ainsi, Pluton va venir transformer vos conceptions ou vos objectifs en vous montrant ce que vous devez changer et comment vous devez évoluer. Tout se passera donc d'abord au niveau de votre tempérament et de votre volonté. Mais votre situation professionnelle, ami homme Scorpion, peut aussi être concernée avec la nécessité de changer les bases pour l'organisation de votre activité. Et pour vous, ami femme Scorpion, cela pourrait concerner votre relation à l'homme en général, mais aussi au niveau de votre partenaire, sur l'image que vous avez de lui, avec des remises en cause de la relation, et la nécessité de changer les bases de ces relations, qui peut pour certains se changer en une rupture ou une séparation. Pour les deux sexes, cette influence peut également toucher le père et donc indiquer des soucis le concernant. Pluton rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23,09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20,38 et touchera les troisièmes décans Scorpion qui, lors de son transit dans votre troisième décan, ami Scorpion, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé, même inconsciemment, cette transformation, et vous serez confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. Ainsi, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près, vers le 23 décembre 2018 jusqu'en 2020, formant une conjonction Saturne-Pluton, tous deux mélangeront les énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive dans vos vies, amis Scorpions, ce qui vous permettra de surmonter n'importe quels obstacles et vous permettra d'atteindre les buts que vous vous étiez fixés. De plus, vous serez, amis Scorpions, toujours accompagnés favorablement par Neptune, qui transite en harmonie avec les Scorpions du deuxième décan, vous procurant beaucoup de sensibilité, d'intuition et de réceptivité. Certains portent en eux un idéal de vie qu'il faudra veiller à rapprocher de la réalité concrète de la vie pour ne pas se laisser envahir et manipuler par de vaines illusions ou utopies. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18,43 jusqu'au 28 novembre 2019 à 15,56. Et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée.
Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami Scorpion, à cette situation. Si elle est positive, ce n'est pas un problème, mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité. Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. La seule difficulté pour vous cette année, amis Scorpion, sera à partir du 7 mars 2019, lorsqu'Uranus rentrera dans le signe des Taureaux, car alors il se mettra en dissonance avec votre signe solaire. À commencer par les premiers décans Scorpion. Vous allez ainsi devoir vous armer de patience, de compréhension et surfer sur la vague aérienne d'Uranus pour essayer de vivre tout cela sans trop devoir y laisser de plume. Le signe des Taureaux est en analogie avec la maison 2 qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions et des habitudes, de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est donc la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. C'est donc une confrontation entre un astre lent Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du Taureau qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel l'air et le matériel terre. Ainsi, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui dans les domaines où il transite dans votre thème natal. En ce qui vous concerne, cher ami Scorpion du premier décan, vous pourriez commencer à ressentir quelques conflits ou tensions avec les autres et au niveau de vos entreprises quelles qu'elles soient, vous poussant à changer radicalement certains pans de vos vies. Du coup, certains d'entre vous pourraient se sentir tiraillés entre le fait de vouloir tout changer ou tout modifier dans votre vie, tout en voulant, en même temps, garder certaines autres choses. L'équilibre et les bons choix risquent d'être difficiles, mais les changements, même s'ils résistent, finiront quoi que vous fassiez par arriver. Autant prendre les devants et amorcer vous-même les changements avant qu'Uranus s'en charge, car alors vous pourriez le vivre plus difficilement. Changements rapides et inattendus, rupture, divorce, séparation, perte d'exploitation, licenciement, conflits relationnels, perte financière, matériel, conflits familiaux, professionnels ou amoureux, tout respire les diverses épreuves que vous pourriez surmonter, non sans mal, mais ô combien transformatrices. Uranus amorcera sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, amis Scorpions du premier décan, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagez pas tout simplement. Certains pourraient avoir envie de sortir de leur routine, de faire tout exploser, mais pas d'une façon radicale, car ne l'oublions pas, le taureau n'aime pas les changements, et encore moins sur ce qui arrive impulsivement. Il lui faut du temps pour comprendre et intégrer que certains changements sont nécessaires pour sa propre évolution. Une fois que la conscience que ce qui doit être transformé est acceptée, l'énergie d'Uranus pourra alors être exprimée et expérimentée. Ainsi, vous serez plus à même de transformer mentalement des pans de vos vies, Scorpion du premier décan, en les remettant en question vous-même pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas et vous montre le chemin. Avec à n'en pas douter la conscience d'esprit que ces changements intérieurs, qu'ils soient d'ordre professionnel, relationnel, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés, parce que pour la plupart, désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, Scorpion du premier décan, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, de voir votre état d'esprit ou votre paix intérieure plus en adéquation avec la personne que vous êtes réellement, et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème.
Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, ami Scorpion du premier décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième décan des Scorpions. Mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Pour dépasser tout cela, vous auriez plutôt intérêt à vous diriger vers le nœud nord, qui après une bonne année dans le signe des Lions, fera son entrée dans le signe des Cancers le 7 novembre 2018. Là, dans le signe des Cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, en développant votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Ainsi, en transitant le signe des Cancers, le nœud nord se met en harmonie avec votre signe solaire, ami Scorpion, à commencer par les Scorpions du 3e décan, et ce jusqu'au 3 mai 2019. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères, au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels, que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection, avec l'espoir de trouver tout cela favorablement. C'est donc toute la sphère Cancer qui sera favorisée pour vous, amis Scorpion, famille, foyer, patrimoine, immobilier, sensibilité, émotion, public, foule, à moins que vous cherchiez un nouveau lieu d'accueil ou que vous cherchiez à déménager pour vous sentir plus en sécurité et mieux dans votre peau. Le signe du Cancer est le signe de la matrice par excellence. Il protège, nourrit, sécurise, car le Cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté, car ainsi il peut avoir un œil vers le passé et se conforter avec ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif. Sa crainte est de se sentir abandonné, d'où parfois un repli sur lui et dans son cocon, à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le Cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. Ainsi, le nœud nord en Cancer, en étant en harmonie avec votre signe solaire, ami Scorpion du 3e décan, peut vous donner les moyens de subvenir aux besoins de votre entourage proche, de votre famille. C'est le bien-être de votre famille qui va vous préoccuper. Vous pourriez développer vos ressentis, votre sensibilité, vous attacher et vous dévouer un peu plus à votre famille. Vous pourriez aimer donner pour les satisfactions que cela procure, apprendre à devenir plus tendre ou à préserver votre lieu de vie. Puis, ce sera au tour des 2e décans qui devront s'attacher à leurs responsabilités familiales, avec le nœud nord en Cancer du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019. Pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les Cancers pour faire son entrée dans le signe des Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des Cancers, le nœud sud transitera le signe des Capricornes. Il sera donc lui aussi en harmonie avec votre signe solaire et conjoint à Pluton dès son entrée dans le signe des Capricornes. Il pourrait réactualiser certaines situations passées favorables et vous révéler une capacité de résistance qui vous permettra d'arriver là où vous le souhaitez. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en Verseau au 10 novembre 2018 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie, amis Scorpion, en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales, amis Scorpion, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 19 novembre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus, à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne.
Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies scorpions pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour les scorpions. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël, alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix, imprimé et relié, ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!